En ce temps-là, les apôtres venaient de mission. Jésus les avait envoyés soigner les malades, prêcher aux pauvres. Ils avaient usé de la puissance donnée par Jésus et les démons eux-mêmes s'enfuyaient des possédés à leur approche. Jésus leur rappelle que ce qui doit les réjouir, ce n'est pas qu'ils aient guéri des malades, ce n'est pas qu'ils aient chassé les démons, mais de ce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Ils vivent. Les miracles sont de l'ordre de la toute-puissance. Jésus, ça ne l'intéresse pas, la toute-puissance. Mais la connaissance et l'amour, oui, ça l'intéresse. Et la connaissance par l'amour. Et l'amour grandissant dans la connaissance, alors ça l'intéresse. Les démons soumis, Jésus voit plus loin. Il voyait descendre du ciel, dit-il, comme tomber comme un éclair, Satan le grand orgueilleux. L'honneur de son Père, la gloire de son Père, d'être enfin le Père, un qui n'avait pas voulu reconnaître qu'il était une créature. Là, Satan, il tombait du ciel, là, comme il éclair. C'est une vision générale, il dit, oh l'orgueil tombe. Pour lui, son Père, c'est tout. Il exulte et tressaille dans l'esprit, c'est à la pensée de la victoire, remporter puis de voir le plan de son Père. Le plan de son Père de se révéler aux petits, de se révéler aux humbles, et non pas aux autres. Et il est heureux, quelquefois nous voyons, Dieu va-t-il se révéler? Ça dépend si vous êtes humble ou pauvre. Il voit l'humanité rendue au Père et le Père rendu à l'humanité, et il est heureux. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Et comme la Sainte Vierge à son Magnificat, il remonte à Dieu immédiatement après un succès. C'est Dieu. Comme la Vierge avait dit, mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit exultant, Dieu mon Sauveur. Le Jésus aussi. Il ne parle pas de son succès à lui, ni du succès de ses apôtres, il parle de la gloire de son Père. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Dieu te loue de ce que tu as caché cela aux sages, aux habiles, pour le révéler aux tout petits enfants. Le règne, c'est son secret. Cela quoi? Nous attendrions des choses un peu extraordinaires. Cela, tout, dans ce mot. Il ne peut pas le définir lui-même. Le règne de Dieu, la présence de Dieu, la vie éternelle. Pascal dira plus tard, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il prendra ce texte d'ailleurs dans les Saint Jean. L'essentiel des miracles sont des signes extérieurs, mais ce ne sont que des signes extérieurs. La réalité est la plus profonde. À Jude, à son cousin, Jésus rappellera que la manifestation du règne d'amour. Ils voudront lui faire une grande manifestation devant tout le monde. Il s'y refuse. Ce n'est pas la volonté de mon Père. Et il montera tout seul à Jérusalem. Plus tard, ses cousins lui diront encore, mais tu ne vas pas faire une grande manifestation au monde? Non. Dieu est amour. L'amour ne fait pas de manifestation. Il donne des signes seulement. Si quelqu'un m'aime, alors mon Père l'aimera. Et mon Père et moi, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui sans que personne le sache. Voilà la révélation. Si quelqu'un aime, il faut en somme quoi? Pour connaître, il faut être connaturalisé avec quelqu'un pour le connaître. Vous ne connaîtrez jamais quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous ne le connaîtrez pas. Vous croirez le connaître, ou pas du tout. Quelqu'un qui vous serait indifférent, vous ne le connaîtrez pas non plus. Pour connaître quelqu'un, il faut se connaturaliser avec lui. Il n'y a guère que l'amour qui personnalise et que l'amour qui établit cette communion-là. Une personne, eh bien, pour la connaître, il faut y aller personnellement. Alors tout cela,
Tu l'as caché à ceux qui discutent. Oh. L'a caché à ceux qui discutent. Ils croient qu'ils vont arriver à connaître Dieu personnellement à force d'études. Oh non, pas à force d'études. Les études peuvent tout à fait déblayer le terrain des erreurs qui sont autour, mais ça ne dépassera pas cela. Puis ce n'est pas avec la tête qu'on rejoint Dieu. On le rejoint avec le cœur. Et le cœur conduit la tête après. La science n'atteint pas le secret des hommes. Mais vous pouvez essayer de savoir quelqu'un, vous pouvez connaître son poids, vous pouvez connaître sa taille, vous pouvez connaître son tempérament extérieur, savoir si ses organes fonctionnent normalement. Lui, essayez toujours avec un bistouri d'arriver à connaître les gens. Essayez avec des poids, avec des mesures. Oh, vous n'y arriverez pas. Vous ne connaîtrez jamais le bonhomme. Pourquoi? Vous pouvez avoir des détecteurs, des machines, pour savoir s'il ment ou s'il ment pas, puis après, vous ne connaîtrez pas le bonhomme pour autant. Vous pouvez savoir qu'il ne veut pas vous dire la vérité, vous retient à certains réflexes. Oui, mais qu'est-ce qu'il pense? Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce qu'il est? Ça, c'est une autre question. Vous ne le pouvez pas. Impossible à l'homme le plus discerne, le mieux armé pour la recherche, de pousser sa pointe plus loin que le seuil de l'infini. Comme le disait Sweet, je crois que c'est le meilleur commentaire de Saint Jean qui existe, en anglais, et il disait, pour lire Saint Jean, l'expliquer, il faut y aller avec le don de sagesse. Comme savant, peut-être quand un contemplatif hindou se convertira. Nous autres, nous sommes trop savants pour comprendre Saint Jean. On ne peut pas y aller avec la science, c'est impossible. Non, ni les bistouris, ni la grammaire, ni les lexiques, ni les dictionnaires, ni les concordances ne vous y amèneront. Il faudra lire, relire, et un beau jour où vous souffrirez peut-être, où vous n'en pourrez plus, alors vous commencerez à voir. Mais ce n'est pas à force de méditer tout ça, oh non. Impossible. Que voulez-vous? La philosophie, la théologie, la science peut vous amener jusqu'au seuil de Dieu, mais pour entrer chez Dieu, il faut être de la famille. Il faut que ce soit le Père qui fasse connaître le Fils qui fasse connaître le Père. Non. Oh, les savants, s'ils rentraient en paradis, ça doit être drôle. Je voudrais bien voir des théologiens rentrer avec leur théologie en paradis. La première chose qu'ils demanderaient, alors prouvez-moi bien que vous êtes là. Donnez-moi des preuves. Ça y est. Donnez-moi des preuves, prouvez-moi ça. Ah, bien sûr. Ils demanderaient probablement qu'on éteigne les lumières. Puis surtout qu'on ne fasse pas de sensibilité en paradis. Hein. Ça ne convient pas. Il ne faut pas faire de sensibilité. Que c'est que cette sensibilité avec Dieu? C'est pas que c'est joli. Ils oublient tout simplement une chose, d'être des humains. C'est beaucoup. Pour rejoindre Dieu, il faut y aller rejoindre avec tout ce que l'on est. Oui. Dieu n'aime pas les orgueilleux ni ceux qui discutent. Et l'histoire de toutes les conversions, des premières et des autres, est là pour confirmer cette tactique. Ignace de Loyola, comment s'est-il converti? Jusque-là, il n'avait pas du tout envie de se convertir ni rien, il était pratiquant comme tout le monde. Mais il ne voulait pas. Enfin, comme il n'y avait pas d'autre livre que la vie de Jésus de Ludolphe le Chartreux dans la maison, on la lui a apportée, il l'a prise avec dégoût. Puis enfin, le soir, comme il ne dormait pas, il l'a reprise. Puis il l'a regardée, il a dit, c'est extraordinaire. Quand il a été dégoûté qu'il n'y avait plus rien, il a commencé à se convertir. Et partout. Alors Saint Paul, la même chose. Il sera persécuteur. Puis il arrivera à midi, fatigué, il tombe par terre. Claudel, il se sera démontré que le catholicisme est la seule vraie religion qui tienne debout. Mais il ne se convertit pas pour autant.
Mais un jour, il va à Notre-Dame, et va dans l'obscurité vers 4-5 heures, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient là. Il y avait une bénédiction du Saint-Sacrement. À un moment donné, il entend une petite sonnette. Puis alors, tout le monde baisse la tête, et puis lui, automatiquement, la baisse. Quand il l'a relevée, il croyait. C'était fini. Il a toujours aimé raconter sa conversion. Et combien se sont convertis comme cela? Uniquement avec des choses, rien, quand il veut le révéler. Vous voyez, j'ai de la barbe. Je me souviendrai longtemps, quand à Lyon, au nord de Lyon, du côté de Fourvière, je passais devant l'église Saint-Irénée où je prêchais. Et il pleuvait à verse dehors et je rentre. Je me mets au fond. Je ne priais pas du tout, j'étais venu là parce qu'il pleuvait dehors. Et puis il y a un monsieur qui est entré aussi parce qu'il pleuvait. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas, il avait un petit peu de la moustache, mais pas blanche. Puis il se met lui au fond aussi. Puis je regardais. Puis il me dévisageait. Il faut s'occuper, quoi. Et puis à un moment donné, il s'approche. Il dit, pourriez pas me confesser? Je dis, oui, moi. J'étais encore naïf en ce temps-là. J'ai cru qu'il avait entendu ma prédication et que ça lui avait fait de l'impression. Alors je lui demande gentiment, qu'est-ce qui vous a frappé dans la prédication? Quelle prédication? Comment, vous ne venez pas aux prédications ici, dans cette église? Non, je suis rentré parce qu'il pleuvait. Puis quand j'ai vu que vous aviez de la barbe, je me suis dit, tiens, si j'allais me convertir à celui-là. Je me suis dit, fais le malin une autre fois. Hein? Tout simplement, il pleuvait. Puis lui, il est rentré. Il a fait probablement un petit acte d'humilité ou non, je ne sais pas. Vous ne savez pas, il se révèle au tout petit. Tenez, voilà un curé qui me demande un jour chez lui, en pleine Brest, 90 enfants de catéchisme, commencement du catéchisme de l'année. Alors, puisque vous êtes là, vous allez faire un petit speech à mes gosses pour leur dire de bien apprendre leur catéchisme, hein? Vous les lancer un peu. Je dis oui, et je voulais le faire. Je monte, je me souviens, vers l'hôtel sur le piédestal, je vois tous les enfants, 90 là-devant. Alors mes enfants, pourquoi est-ce que vous venez au catéchisme? Vous allez commencer maintenant. Rien. Ceux qui avaient déjà 1 an de catéchisme ou 2 ne lui répondaient pas. Il y a un petit qui était derrière. Pour apprendre à connaître le bon Dieu. Alors moi je reprends, moi. Oui, mais enfin, pour connaître le bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez, il faut apprendre son catéchisme, quoi. Pas du tout. Le gosse me répond, pour connaître le bon Dieu, il faut l'aimer. Alors là, comment? Et si on ne l'aime pas, on ne le connaît pas? On le connaît bien, mais de travers. Je vois le curé qui me regarde, il avait l'air de me dire, allez, vous en allez maintenant. Et j'ai gardé le souvenir de celui-là, c'est un homme maintenant. J'ai souvent demandé, qu'est-ce qu'il est devenu ce gosse? On me dit, il est toujours aussi bien qu'il était au commencement. C'est un enfant curieux. Dites, quoi, le bon Dieu lui avait révélé ça? Moi, je ne le savais pas, je n'y avais pas pensé. Monsieur le curé n'y avait peut-être pas pensé non plus. Les catéchistes non plus. Puis lui, paf, c'est direct. Oui, Père, tel est ton bon plaisir. Pourrait-il en être autrement? Le surnaturel, c'est du divin, et nous ne pouvons pas saisir le divin. C'est impossible. Nous ne pouvons pas y entrer par les voies qu'enseigne la nature, dit Pascal. Jésus voit, c'est le bon plaisir de son Père. À cette expression qui revient dans le Nouveau Testament assez souvent, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon bon plaisir. Ma complaisance, mon bon plaisir. Ça lui plaît, il est libre. Lui, il agit par amour, toujours. Vous ne pouvez pas l'obliger. Vous ne pouvez pas le nécessiter. Vous ne pouvez pas faire pression sur lui. Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez pas le gagner.
ça doit être gratuit toujours. Alors, tout m'a été donné par mon Père. Personne ne connaît quel est le Fils si ce n'est le Père, et quel est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudrait révéler. Alors, tout, mais tout est là. Connaître Dieu le Père et celui qui l'a envoyé Jésus-Christ, mais tout est là. Connaître la botanique, mon Dieu, c'est pas le règne de Dieu, puis c'est peut-être pas tellement important. Connaître la Lune par là-bas, les étoiles, y aller, puis avoir des laboratoires robots dans la Lune ou ailleurs, ça vous donnera quoi? Quelque chose de bien superficiel. Mais connaître une personne, même un petit enfant, le connaître vraiment, nous ne sommes plus à ce moment-là. Nous sommes doublés, nous sommes triplés à ce moment-là. Arriver à connaître une personne, même un brigand aimé, vous connaissez l'histoire de Sainte Catherine de Sienne avec son fameux condamné à mort. Elle aime raconter ça à Raymond Capou, son directeur. Oh, j'y suis allé. Puis elle dit ça dans son style de Catherine. Alors, elle repart là. Je suis allé le voir, vous savez, le voir. Il était en prison. Et on m'avait dit qu'il blasphémait tout le temps. Je suis allé le voir après avoir parlé au Père. Et il est allé voir en prison l'autre. Et je lui ai parlé comme une maman. Je l'ai aimé. Je n'avais jamais aimé quelqu'un comme cela, dit-elle. Et lui, il m'a écouté. Et il m'écoutait. Et il pleurait de joie. Jusqu'à ce qu'il me dise, écoute, Catherine, maman, demain, on va me couper la tête. Je veux y aller avec le sourire. Si toi, tu viens prendre ma tête dans tes mains, quand on me la coupera. Et Catherine continue. Et le lendemain, j'allais bien avant l'aube. Là, au bûcher, je mis ma tête moi-même sur le billot. D'abord, toute seule. Comme si c'était lui. Et quand il est venu, dès qu'il m'a vu, il s'est mis à sourire, c'était beau. Et il m'a dit, maman, oh que je suis heureuse. C'est toi, prends ma tête. Et il est mort, dit-il, avec le sourire. Et il dit, je l'ai aimé, cet homme-là. Il dit, quoi? Et l'autre n'a pas pu résister. Oh, la connaissance personnelle. Aussi, Jésus-Christ ne dit pas connaître le bon Dieu. Brrr. Le petit enfant connaît, non, connaître le Père. Dieu, quand il engendre, quand il se donne, qui vous engendre, quand vous arrivez à lui dire Père, à pleine bouche 3 fois de suite, alors là, vous le connaîtrez. Et vous regarderez le Fils, mais vous connaîtrez le Fils non pas quand vous pourrez faire des laïus là-dessus, mais non, quand vous ne parlerez même plus. Et que vous ne pourrez dire Père, Père, Jésus, Jésus. Alors là, vous le connaîtrez. Mais alors, ça ne s'exprime pas. Une connaissance personnelle ne s'exprime pas. Les autres connaissances scientifiques, bien sûr, c'est fait pour ça, les paroles. Mais là, non. Alors, personne ne connaît quel est le Fils, si ce n'est le Père. C'est pour cela que Saint Jean dira, oh, personne ne dira Jésus est Fils de Dieu si l'Esprit du Père ne l'a pas révélé. Et personne ne dira Père à Dieu vraiment à pleine bouche, à plein cœur, c'est-à-dire s'il n'a pas l'Esprit du Père, s'il n'a pas l'Esprit de la famille, il ne l'appellera pas Père. Pour appeler quelqu'un Père, il faut être quand même son enfant. C'est savoir son enfant. Et avoir une mentalité d'enfant. Pour connaître le Fils, il faut rejoindre le Père et voir comment le Père l'aime. Tout est là dans cette intimité d'une vraie connaissance. Mais n'allez pas comparer les autres connaissances de la terre à ça. Oh, tous ces pauvres savants, puis tous ces méopreux. Tandis que là, une pauvre femme,
qui regardera vers le Seigneur, qui lui parlera à pleine bouche et à plein cœur. Je cite souvent l'exemple de mes vieilles femmes de Sierre-en-Valais. Quand je pense, moi, à toutes ces vieilles grand-mères du Val d'Anivier qui viennent travailler dans le Valais pendant l'hiver, je les ai eues 2 ans, pendant 15 jours, comme ça le soir. Oh, elles se mettaient toutes au même endroit. Elles devaient être un peu sourdes. Puis alors on se regardait. Et monsieur le curé le savait tellement que l'année suivante, la seconde année, il m'a dit, écoutez, vous regardez toujours au même endroit, hein? J'ai mis les vieilles l'année dernière au même endroit. Parce que quand vous les regardez, vous ne parlez pas du tout comme quand vous parlez à tout le monde. Et moi, Sierre-en-Valais, je ne sais pas combien j'étais, une vingtaine. Mais j'étais si une bonne vieille là, du Val d'Anivier, pauvre, très âgée, qui venait encore travailler là. J'étais isolé. J'en ai gardé un souvenir, si bien que si je dois retourner par la Sierre-en-Valais cette année, je pense toujours à mes vieilles. Et je crois bien que M. le curé va me le dire tout de suite. Il va me dire si elles sont encore là. Et quoi? C'est à ceux à qui il révèle, elles connaissent Dieu, elles n'ont pas la même tête. Hein? Il y a des têtes d'individus qui, quand ils meurent, laissent un sourire unique. La tête de Ramdas, l'hindou, qui est mort au mois de juillet, avec son sourire divin. Celui-là, ils connaissent. Me lisez son atelier. Oh non, vous ne le lirez pas, bien sûr, c'est un hindou. Hein? C'est un hindou. C'est dommage, parce que c'est le plus beau livre de spiritualité des temps modernes. Hein? Dans des conférences qu'il a faites à Genève, et tout le monde venait l'interroger, catholique, bien sûr, peu importe. Un père bénédictin est venu l'interviewer d'une manière un peu plus solennelle, puis à tous il répondait à la même chose, une connaissance de Dieu. Oh, c'est un bonheur. Le père l'allemand ou le père de Caussade n'ont rien écrit qui approche de ça. Non. Quoi? Oh, connaître une personne et connaître Dieu personnellement. Ça, il n'y a pas de plus grand trésor que celui-là. Ni sur la terre, ni de l'autre côté, nulle part. Savoir ce qui fait la personne elle-même. Ce qui est elle-même. Alors là, vous y êtes. Cette paternité, c'est la source de tout. Et toutes nos connaissances, la fraternité humaine en découle. Et le jour où les hommes parviendraient à dire Père à Dieu, à ce moment-là, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus que la véritable fraternité. Mais tant que nous ne disons pas tous Père au même, c'est une tant qu'on en est à dire le bon Dieu, bon Dieu. Il y en a qui croient, nous dire, oh, moi je crois dans le bon Dieu. Bon, c'est mieux que rien, mais enfin, ça va pas loin. Qui c'est Dieu pour vous? Quand vous êtes avec lui tout seul, comment l'appelez-vous? Est-ce que vous lui dites notre bon Dieu qui est aux cieux? Le bon Dieu, c'est bien. Ça veut dire qu'on croit en son existence, mais on n'est pas en relation avec lui. On est en relation avec quelqu'un quand on l'appelle par son nom. Hein? Je cite l'exemple tout un peu amusant. Quand j'étais au Caire, j'avais un groupe de jeunes filles. Et mon habitude, c'était pas de voir tout le monde. Je n'en voyais jamais que 3. Sur ces 3, il y en a une qui s'appelait Yvette, puis l'autre Yva, puis l'autre Yvonne. Or, Yvette, je l'appelais toujours Yvette, je l'appelle encore Yvette, elle a 60 ans, je crois maintenant. Je l'appelle toujours Yvette. Hein? J'appelais l'autre Yva, elle était petite sœur de Foucault, celle-là, elle est morte chez les petites sœurs. La 3e, je lui ai toujours dit mademoiselle. Et je ne m'en apercevais absolument pas. Si ce n'est qu'un jour, longtemps après, je me dis, pourquoi est-ce que vous m'appeliez toujours mademoiselle et les autres vous appeliez par leur nom? Je ne vous appelais pas par votre nom? Jamais. Oh. Je ne la connaissais pas. C'était très simple. Quand vous connaissez quelqu'un, vous l'appelez par son vrai nom de personne. Sinon, vous ne connaîtrez pas. De même pour Dieu, c'est Père qui est le nom personnel du Dieu.
Fils, c'est Dieu le Père quand il s'exprime pour l'homme et se donne à l'homme. Et qu'il se fait homme, alors là, c'est encore lui, parce que le Fils est le transparent du Père. Que voulez-vous? On y entre par une filiation, on n'y entre pas sans ça, de l'autre. Alors Jésus continue toujours. Venez donc à moi. Alors, puisque moi je connais le Père, je peux vous faire connaître. Venez donc à moi, vous tous qui êtes là et trop chargés, je vous donnerai le repos. Venez donc à moi. Un hindou qui avait rencontré, qui avait trouvé sur son chemin un Nouveau Testament ou des feuilles de Nouveau Testament, prend ça, il lit ça en anglais. Il a regardé, puis il a fini par demander à tout le monde, tous ceux qui savaient l'anglais, d'où est-ce que ça vient ça? Ça, c'est de l'Évangile. Où est-ce qu'on peut aller ça? Tenez, allez dans l'église là, on vous y entendrez parler. Il rentre dans l'église, dites, qui est-ce qui a dit ça? Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Qu'est-ce qui a dit ça? Il dit, c'est Jésus-Christ. Oh, il faut que je le connaisse. Il faut que je le connaisse. C'est ça, ben lisez, puis vous le connaîtrez. Et Ramakrishna disait, non, après avoir lu l'Évangile, non, vous n'avez rien à craindre, chrétien, de la morsure du péché avec le Christ. Non. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Nous sommes très souvent là, chargés, fatigués, mais nous n'allons pas à lui. Nous allons trouver monsieur le curé. C'est pas mal. Ou un père jésuite, ou un père dominicain. On va trouver quelqu'un d'intelligent. Si on allait d'abord trouver Jésus-Christ et monsieur le curé qui est un employé, et monsieur le père jésuite aussi, qui est un employé, mais après avoir vu Jésus-Christ, lui avoir parlé de nos affaires à nous, et puis nous irons voir les employés après pour donner la signature. Hein? Non, nous allons d'abord aux employés, n'est-ce pas? On dirait vraiment que le ciel c'est un magasin où on n'ose pas aller voir le patron. Hein? Que de fois je renvoyais mes jeunes gens dire, tout ce que tu me dis là, en as-tu parlé à Jésus-Christ avant de me venir chez moi? Mais non, mais c'est à vous. Va-t'en lui en causer d'abord. Tu viendras me voir après. Mais commence à lui en causer. Nous ne faisons pas ça. Ah, c'est ça qui est mauvais chez nous. Hein? C'est que nous n'allons pas à Dieu. Il y a des gens qui les remplacent. Il y a les supérieurs dans les couvents. Il y a les confesseurs. Il y a tout le monde remplacé. Ils tiennent la place du bon Dieu comme si Dieu avait jamais donné sa place à personne. Il n'a jamais donné sa place à personne. Le pape lui-même. Oh grand Dieu, c'est de l'idolâtrie pure. Le pape est le vicaire de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne lui a pas donné sa place. Il lui a dit, tu seras mon vicaire pour soigner mes brebis. Mais moi, je connais mes brebis et elles me connaissent, même si elles ne te connaissent pas. Je me servirai de toi pour faire un concile, je me servirai de toi. Mais c'est moi qui connais mes brebis personnellement. Le pape ne vous connaît pas personnellement. Il ne me connaît pas personnellement. Je crois même qu'il ne connaît pas son secrétaire d'État personnellement. Il le connaît comme secrétaire d'État, comme Cicognani. Hey. Mais Jésus-Christ vous connaît personnellement. Tel que vous êtes, avec vos déficits. Non, nous croyons que les hommes, non. Ensuite, vous demanderez aux employés de donner le tampon et puis la signature, on sort très bien. Mais commencez donc avec. Je ne sais pas. Nous nous plaignons de ce que la religion ne produit pas son effet. Nous ne jouons pas le jeu. Le vrai jeu, c'est d'aller le voir. Vous êtes fatigué? Venez donc à moi. Jamais il n'a dit allez à Pierre. Allez à Paul. Non, ils iront assez pour trouver la signature, pour que ce soit visible, comme c'est normal. Mais commencez donc par venir à moi.
Prenez sur vous mon joug, mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. N'allez pas traduire, hein, je vous en supplie. Et apprenez que je suis doux et humble de cœur. C'est un contresens un peu trop gros. Il n'y a ça ni en latin, ni en grec, ni en hébreu. Non, mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Ce n'est pas car je suis doux et humble, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug est doux à moi, et mon fardeau est léger. Venez seulement. Et vous ne verrez jamais quelqu'un qui vraiment s'est mis à l'école de Jésus-Christ et qui n'ait pas vu clair. Le père Matteo, un espagnol de Colombie, je crois, qui venait en France prêcher le Jésus amour. Il y a longtemps de ça. Et il prêchait partout. Et il nous racontait un jour qu'étant allé à Lourdes, et il prêchait la même chose avec un charabia espagnol français, comme on dit en français, comme un basque espagnol. Ce qu'on traduit en français comme une vache espagnole. Lorsqu'il est comme un basque espagnol, oui, c'est vrai. Puis, c'était amusant au commencement. Puis c'était, au bout de 5 minutes, on était pris, il n'y avait rien à faire. Et il racontait un jour, je suis allé à Lourdes prêcher, j'ai vu venir un paysan le soir, qui vient me voir et puis qui me dit, écoutez, vous prêchez bien du Seigneur, c'est comme ça qu'il faut prêcher. Alors il dit, nous avons causé à l'hôtel, ensemble. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'il en savait plus long que moi. Alors je lui dis, mais où avez-vous pris tout ce que vous me dites là? Il dit, vous lisez beaucoup? Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Et où avez-vous pris tout cela que vous savez? Vous me demandez ça à moi. Vous? Voilà 20 ans que je mange la lumière presque tous les jours. Et vous me demandez comment il se fait que je vois clair? Il communiait réellement à Jésus-Christ, et Jésus-Christ est lumière, il l'éclaire. Nous en avons rencontré des gens, combien de gens qui en savent plus que des théologiens? Pourquoi? Parce qu'ils communient réellement à Jésus-Christ. Ils le rejoignent. Ah, venez donc, vous trouverez le repos pour vos âmes, vous n'en pouvez plus. Mais bien, venez donc à moi, allez. Puis reposez-vous sur moi, et vous vous apercevrez que moi, je vous transformerai par-dedans. Et comme il le dit lui-même, je vous ferai vous reposer vous-même. Vous aurez le vrai repos, le vrai relâche, si vous le voulez. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et mon joug est doux, mon fardeau est léger. N'ayez pas peur. Regardons bien cet appel, cette invitation de Jésus-Christ. Il ne veut pas nous forcer, il ne forcera jamais. Il est doux et humble de cœur, mais il vous invite à aller le voir. Allez le voir. Et ne vous inquiétez pas, et reposez-vous comme l'enfant qui ne sait pas.